Aujourd'hui, j'ai eu un accès en avant-première à la nouvelle version du 70-200 mm f2.8 de chez Nikon en monture Z. Je l'ai testé en conditions réelles lors des shootings que j'ai pu faire en Italie et en Alsace. Et je vais te dire dans cette vidéo, est-ce que c'est un argument marketing juste pour la version 2 ou est-ce qu'il y a des réels changements par rapport à la version 1? Et donc dans cette vidéo, je vais te dire qu'est-ce qui change la version 1, si ça vaut vraiment le coup de changer de 70-200 pour avoir la version 2, et est-ce qu'aujourd'hui c'est un des meilleurs objectifs de portrait qu'on puisse avoir par rapport à sa polyvalence. Contexte et positionnement. Le 70-200 f2.8 par rapport à d'autres objectifs, comment il va se positionner, à quoi il va vous servir concrètement? Pour faire de la photo sportive ou du mariage. Pendant le mariage, c'est hyper utile ce genre d'objectif. Et il faut savoir que c'est quand même un des objectifs les plus ultra polyvalents. Le 70-200 est une plage focale qui sert énormément lors de beaucoup de types de photos. Et chez Nikon, ils avaient déjà sorti une version 1 que j'avais pu tester lors de ma sortie dans les Pyrénées en 2024. Mais là, ils viennent sortir clairement une version 2 qui pourrait potentiellement vous simplifier la vie. Et là, il y a une question que tout le monde se pose, forcément, c'est est-ce que c'est un argument marketing ou est-ce qu'il y a une réelle évolution par rapport à la version 1? C'est là qu'on va vous parler de fiche technique. On va parler de la fiche technique concrètement de ce 70-200 version 2. Sur l'objectif de base, comme la version 1 et la version 2, on est toujours sur un 70-200 f2.8 constant. Ça veut dire que constant, ça veut dire que quand vous êtes à 70 mm ou à 200 mm, vous avez toujours la même ouverture, qui est la plus petite, de 8. Ce qui est bien pour ce genre d'objectif, c'est que ça permet d'avoir un fond ultra propre, de pouvoir détacher le sujet du fond facilement, et d'avoir un full d'arrière-plan qui est ultra propre. Niveau de l'autofocus, la version 2 est légèrement, voire même beaucoup plus rapide par rapport à la version 1. J'ai pu tester lors des shootings et je peux vous dire que oui, l'autofocus accrochait beaucoup plus facilement par rapport à la version 1 quand je l'avais testé il y a 2 ans. Mais concrètement et techniquement, qu'est-ce qu'ils ont amélioré? Ils ont amélioré surtout le tracking de manière générale de l'autofocus, de traquer, surtout pour la vidéo, c'est très utile. Et ils ont surtout amélioré forcément la rapidité de l'autofocus, la détection des yeux, c'est pour ça que je vous dis que c'est l'objectif parfait pour le portrait. Ils ont vraiment amélioré la détection des yeux, ça va beaucoup plus loin. Il y a moins de problèmes par rapport aux 3/4, il y a moins de problèmes par rapport aux distances aussi, parce que ça, il pouvait y en avoir de temps en temps sur la version 1. Mais surtout, ils ont amélioré la stabilité, donc la stabilisation interne, ils l'ont amélioré par rapport à la version 1. Ça veut dire que c'est encore plus stabilisé par rapport à avant. Au niveau de la stabilisation sur la version 2, ils ont bien amélioré et ça a surtout amélioré pour la vidéo. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est écrit sur la fiche technique que la stabilisation était améliorée pour la vidéo. Au niveau de sa construction, on reste comme sous la version 1, donc toujours objectif tropicalisé, parfait pour les pros et dans des conditions plutôt extrêmes, telles que le grand froid, grand chaud, poussière, humidité. Cet objet est conçu clairement pour ça. Et là, on va parler d'un point fort que pour moi il est sur cette version 2 lorsque je l'ai utilisé, c'est son poids. Il est beaucoup plus léger par rapport à sa version 1. Et déjà, en fait, en dehors du poids, il n'y a pas un grand changement. Il y a eu peut-être 200 grammes, 150 grammes de changement, qui est déjà pas mal en soi, parce que quand tu fais une séance d'1 heure, tu sens la différence, clairement. Mais en fait, ils ont changé surtout le centre d'équilibre. Ce qui fait qu'en fait, il est beaucoup plus facile à manier lors d'une séance d'1 heure. Quand je l'avais testé lors de mon shooting, j'ai senti qu'en fait, il était beaucoup moins dérangeant. Et pourtant, j'avais un 70-200 qui, mine de rien, dans le passé, c'était quand même des objets qui sont relativement lourds. Et qui peut, après 1 heure de séance, tu le sens au niveau de ton avant-bras, tu peux le sentir facilement, quoi. Et clairement, au niveau du prix, on est quand même sur un investissement assez haut, parce que, oui, c'est un objectif tropicalisé et stabilisé, c'est un 70-200 en f2.8 constant, et donc oui, concrètement, c'est un investissement d'acheter cet objectif-là. Donc, tout ça, c'est pour la fiche technique, mais qu'est-ce qui différencie vraiment du 1 par rapport au 2? Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est vraiment la comparaison entre le 1 et le 2. Comme je vous avais dit avant, déjà le point le plus flagrant, c'est l'autofocus. Comme je vous ai dit, le tracking il est amélioré, la détection des yeux est améliorée, on ressent quand même qu'il y a une légère, voire même une grande amélioration par rapport à ça, et surtout on gagne du temps, c'est beaucoup plus rapide, et dans des conditions telles que le contre-jour ou des conditions de faible luminosité, l'objectif accroche beaucoup plus facilement. Un autre point que j'ai pu remarquer légèrement, je vous mettrai des exemples de photos, c'est par rapport au bokeh. J'ai remarqué que le bokeh a l'air beaucoup plus génueux, je sais pas si ça se dit, elle a l'air plus crémeux, qu'elle a l'air plus doux par rapport à la version 1. On peut voir aussi que la transition entre le flou et le net est aussi légèrement plus agréable, ça se voit.
Je suis d'accord que par rapport au 1, il n'y a pas non plus une énorme différence. Le 1 était déjà excellent. Mais le 2, effectivement, on sent qu'il y a une transition entre le flou et le net qui est beaucoup plus naturelle, du coup beaucoup plus agréable à l'œil, et que le bokeh est légèrement plus crémeux. La troisième amélioration, forcément, c'est par rapport au verre, et forcément, c'est une marque qui est spécialisée dans ça. On a une amélioration. Est-ce que je l'ai pu vraiment constater avec la version 1? Je serais sincère, non, je n'ai pas pu le constater, mais c'est ce qui est écrit, en tout cas sur la fiche des améliorations. Ils disent qu'il y a une meilleure amélioration au niveau des contrastes, et surtout de la gestion de lumière, donc le flair. Donc par exemple, vous faites un contre-jour, là normalement, le flair, il devrait être moins agressif, ou en tout cas, il devrait faire perdre moins de netteté ou de contraste lors de la prise de vue. Effectivement, j'ai testé, je n'ai pas pu avoir la version 1 pour vous dire vraiment si c'est réellement le cas. Je pense que oui, effectivement, je trouve que sa gestion du flair et du contraste est ultra bien gérée, mais moi je trouve que de manière générale, les optiques Nikon, le verre est ultra propre. Forcément, vous mettez des 400 balles contre 2000 balles, rien à voir, mais on sent quand même que le verre est bien traité, et ça forcément c'est une des qualités de cette marque, car ils sont vraiment spécialisés dans le verre. On va parler enfin d'ergonomie, et comme je vous avais dit avant, l'ergonomie est améliorée. Il y a un nouveau point qui est quand même mine de rien important, c'est que quand vous zoomez, et ben c'est un zoom interne. Ça veut dire qu'en fait, l'objectif va pas s'agrandir ou s'arapetissir, il va rester de la même taille. Et ça, on dirait, mine de rien, ça change énormément le poids déjà. Et en plus de ça, ben en fait, c'est ultra pas gênant pendant une séance. Et même au niveau de la praticité lors de la prise de vue, ben c'est pratique. Je suis d'accord qu'un amateur, on s'en fout un peu, mais un professionnel, lors de sa prise de vue, ça peut être intéressant. Et c'est une commodité de travail, certes, et ça se paye, mais c'est une grande commodité de travail que moi j'apprécie énormément personnellement. Donc plutôt bon point pour ça, bravo Nikon. Et comme j'avais dit avant, sur un long shooting, lors de la prise de vue, vu que le poids est mieux équilibré, qu'on a moins et qu'il est plus léger, pendant 1 heure de séance, c'est beaucoup plus agréable qu'avec la version 1. Et oui, certes, au niveau des comparaisons, il n'y a pas non plus des grands changements, mais il y a quand même une évolution. Et forcément, c'est plus pratique et c'est plus cool. Si vous voulez acheter la version 1, parce qu'elle a dû forcément baisser de prix entre temps par rapport à la version 2, elle est très bien, mais il y a un peu plus de poids, il y a une légère traitement du verre qui est légèrement moins bien. Je crois qu'il va y avoir facilement 400-500 euros de différence, donc oui, certes. Si vous comptez pas trop les sous, forcément, je vous conseille celui-là, ne serait-ce que juste pour le poids et le zoom interne, que déjà pour moi, c'est une grosse diff, vraiment. Lors de ma prise de vue, quand je l'ai pu tester, je vous montre un peu les clips que j'ai pu essayer. Je l'ai testé en extérieur, je l'ai testé en pleine journée, je l'ai testé avec une grande ouverture, donc f2.8, et je l'ai testé en fermant un peu l'ouverture. Je vous montre un peu des tests, à quoi ça ressemble. À vous de vous faire votre propre avis lors de mes séances de portrait. J'espère que ça va vous plaire et je vous mets le résultat. Vous avez pu voir les tests, donc effectivement à f2.8 on a un bokeh ultra crémeux, le sujet est bien détaché du fond, c'est super beau, ça accroche vraiment facilement, ça j'ai pas d'épreuve à vous montrer mais je peux vous le dire lors de ma prise de vue, ça accroche d'une facilité, alors le boîtier joue, mais l'optique joue aussi, et je peux vous assurer que ça accroche hyper rapidement. J'ai pu faire des photos vraiment un peu dans des conditions un peu chiantes telles que faible luminosité, contre-jour, et normalement c'est là où le boîtier souvent va un peu merdouiller pour faire l'autofocus, et là pour le coup il y a eu zéro souci par rapport à ça. Et même au niveau de l'accrochage de l'autofocus, le tracking, effectivement quand j'ai fait du mouvement, j'ai pas forcément des photos d'exemple à vous montrer, ou voir peut-être une ou deux, des photos en mouvement, l'autofocus accroche giga bien, et ça autant pour le portrait, on a le temps, on peut se poser, on n'est pas hyper pressé, là il y a pas de souci, mais autant par exemple des séries de mariage comme vous faites, bah là on est bien content que l'autofocus soit là pour nous sauver certaines images qu'on va réaliser lors de la prise de vue. Maintenant la question qui se pose c'est, est-ce que tu as intérêt de prendre cette version 2 ou pas? Pour qui adresser cet objectif? Qui est réellement intéressé par cet objectif? Je vais te le dire. Il y a pour moi des catégories vraiment importantes. Si tu es professionnel de l'image, l'investissement est important et je pense que tu n'es pas à 300-400 euros près par rapport à la version 1. Et clairement les mieux, les plus légers. Alors du coup, à qui il s'adresse? Forcément aux portraitistes, c'est une optique incontournable pour les portraitistes. Les photographes de mariage qui ont besoin de rapidité. Et quand tu es en mariage pendant 3 heures et que tu shootes avec ça, ben, c'est plus agréable que la version 1 forcément. Tu vas le sentir au niveau de tes avant-bras, expérience qui te dit. Pour les vidéastes, parce que l'objectif plus léger, et surtout zoom interne. Donc en fait, quand tu mets ton optique sur un stabilisateur, pas besoin de refaire l'équilibrage du stabilisateur parce que le zoom est interne. Donc le poids ne change pas. Alors que par rapport à un autre zoom où le zoom n'est pas interne comme celui-ci, bah vous voyez, l'optique elle grandit. Là vous voyez, je fais comme ça. D'un coup, ça devient plus grand. Et ça, sur un stabilisateur, ça devient contraignant parce que tu es obligé de rééquilibrer le Ronin pour rééquilibrer. Alors qu'avec le 70-200, version 2, on n'a pas ce genre de problème. Donc forcément, si tu cherches la polyvalence, de la qualité, de la fiabilité, cet objet est ultra conseillé. Je pense que la différence de prix par rapport à la version 1 sera de 300-400 euros parce que la première version va forcément baisser de prix. Et celle-là, je crois qu'elle va être aux alentours de 2800-2900 euros. C'est un investissement, c'est une optique ultra polyvalente, c'est des focales donc du 70-200 qui sont franchement quasiment utile dans toutes
évidences dans toute situation, surtout quand tu es en extérieur, en voyage, en mariage, en photographie sportive et un début d'animalier aussi. Donc en fait ça devient un peu l'optique indispensable pour tout le monde. Donc c'est conseillé en tout cas. C'est un énorme monstre, mais effectivement si tu es amateur, débutant ou que tu n'as pas forcément un gros budget, ce n'est pas l'optique où tu dois mettre toutes tes finances de côté dessus. Achète-toi une optique plus légère, plus petite, plus sympa pour commencer la photographie. C'est une optique de professionnel, forcément. Elle est adressée aux professionnels, à ceux qui font des mariages, de l'événementiel, qui sont vidéastes, parce qu'il y a le zoom interne encore une fois. Ce n'est pas adressé aux amateurs. Certes, si t'es amateur et que t'as de la thune et tu sais pas quoi en faire, clairement, fonce parce que c'est une optique de dingue, mais ce n'est pas adressé à ce genre de profil-là. Maintenant, la vraie question, c'est pour les gens qui ont eu la version 1, donc qui ont le 70-200 f2.8 constant de chez Nikon en version 1. Est-ce que ça vaut la peine de passer à la version 2? Si tu as déjà la version 1, c'est pas forcément ultra intéressant, il faut être sincère sur ça. Par contre, si forcément c'est ton travail et que c'est indispensable pour toi d'avoir le zoom interne, d'avoir un poids plus léger parce que tu fais des prestations qui sont longues, oui, dans ce cas-là, je te le conseille forcément de passer à la version 2, tu revends ta version 1 pour acheter la version 2, c'est ultra conseillé. Par contre, effectivement, si tu fais comme moi des petites séances de portrait de temps en temps qui durent pas forcément 3 heures d'affilée, puisqu'il y a et que tu as le temps en plus de prendre tes photos, t'es pas ultra pressé, est-ce que tu as nécessairement besoin de passer à la version 2? Non, je vais être sincère, t'as pas forcément besoin. Par contre, encore une fois, tu fais beaucoup de prestations professionnelles qui durent plus qu'1 heure, clairement le poids et le zoom interne vont changer la donnée. Par contre, si tu n'as clairement pas un 70-200 en f2.8, ou en tout cas même f4, oui, clairement cette version elle est conseillée parce que comme je vous ai dit, c'est une plage focale qui est indispensable, qui mérite d'être là. Vous en aurez besoin quasiment pour tout type de photos. Je connais très peu de catégories photos qui n'ont pas besoin de ce genre de focale. Donc clairement, fonce. Ce 70-200 f2.8 constant de chez Nikon est-il une révolution? Non, ce serait mentir. Est-il une bonne évolution vers le bon sens pour les professionnels? Oui. Et clairement, si tu veux passer un cap en termes de qualité et de performance, clairement cet objet, il est ultra conseillé. Parce qu'encore une fois, les focales qu'il y a dedans servent quasiment pour tout. Et maintenant, la question qui reste, c'est dis-moi en commentaire, toi actuellement, tu shootes avec quoi? Est-ce que tu as des questions? N'hésite pas à m'en faire dans les commentaires, je suis là pour y répondre avec le plus grand des plaisirs. Et si tu veux voir d'autres tests sur le terrain comme celui-ci ou d'autres reviews sur des optiques, n'hésite pas à me laisser un commentaire, de t'abonner surtout à la chaîne parce que ça m'aide beaucoup et ça me permet de faire encore d'autres tests et pouvoir vous porter plein d'autres bijoux comme celui-ci sur la chaîne. Voilà. Nous on se voit pour un prochain épisode, pour des prochains tests et des gros bisous.